Bon les gars, je pense que pour Rodri, on peut dire que ça sent bon. Voilà, les dernières informations qui sortent concernant l'arrivée de Rodri au Barça sont positives. Bon, de toute façon, je vous avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter, etc. Le Barça a aussi joué un match nul face à Bâle, donc remporté 5-2. Et surtout, Hansi Flick a parlé. On va aussi parler de l'arrivée d'un joueur pour 0 € au Barça. T'as bien entendu, on va voir ça. Donc voilà, vidéo très intéressante. Je vais te donner toutes les informations et je vais te donner mon avis, évidemment. C'est ma chaîne, voilà. Donc on va décrypter toute l'actu ensemble. Mais avant de commencer, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et active la cloche des notifications. Alors, ce match entre Bâle et le Barça, je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Eh bien parce que pour le travail, je devais regarder le match du Real Madrid face à Schalke 04. Donc pour mon boulot à Foot Mercato. Et en parallèle, sur un autre écran, j'ai regardé le match du Racing Santander face à Villarreal pour la première journée de Liga. Donc je ne vais pas parler de ce match de toute façon. Bon, les matchs amicaux, moi ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, quand la Liga va reprendre, là on va faire des bons débriefs, on va faire des notes du match, donc on va faire pas mal de contenu lié directement aux rencontres. Mais là, on va parler de Mercato. On va parler de Mercato parce que on a des déclarations de Hansi Flick. Voici ce qu'il a dit juste après ce match. Il se peut que nous manquions de joueurs, nous verrons cette semaine. Le plus important, la façon dont nous nous entraînons, nous devons travailler dur pour maintenir le niveau de la saison passée. Donc cette première phrase, il se peut que nous manquions de joueurs. Alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. Est-ce que c'est un coup de pression à Deco en disant bon, on n'a pas tous les, j'ai pas tous les joueurs dont j'ai besoin dans l'équipe, donc Deco, s'il te plaît, bouge-toi un peu. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une façon de dire, sans le dire directement, que des recrues sont attendues à Barcelone cette semaine. C'est pas comme Mourinho qui avait explicitement dit qu'il voulait un milieu de terrain. Là, c'est différent. Là, je pense pas que ce soit un coup de pression de flic à la direction. Je pense que c'est une façon de teaser un peu, d'annoncer des arrivées sans vouloir trop se mouiller par rapport à Rodri notamment. Donc voilà. Bon, c'est pas une déclaration hyper tranchante, si on peut dire ça comme ça, mais je voulais quand même vous la montrer. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. La Cadena Ser, Rodri, c'est imminent. Voilà. Le Barça espère boucler cette opération lundi, donc demain, ou même aujourd'hui si vous regardez cette vidéo lundi. Voilà, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Parce que voilà, le Barça est très optimiste et le Barça est convaincu que ça va se faire. Donc on avait parlé de cette offre de 70 millions d'euros du FC Barcelone. City en demandait 80, donc les deux clubs normalement vont trouver un terrain d'entente. Voilà. Alors pour certains c'est un peu cher. Moi je pense qu'un joueur d'un tel niveau, s'il faut mettre les 80 millions d'euros sur la table, moi personnellement je les mets. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il a enfin le contrat dans un an, que c'est un joueur qui est quand même régulièrement blessé, mais je les mets quand même. Là, le jeu en vaut la chandelle. Là, le risque, ça vaut la peine de prendre le risque. Le risque est potentiellement rentable, si on peut dire ça comme ça. Parce que voilà, si ça marche, t'as quand même le meilleur milieu de terrain du monde dans ton équipe. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Et que voilà, même si c'est un peu plus cher qu'au début, hein, rappelez-vous, au début on parlait de 50 millions d'euros, 45, 50 millions d'euros, même quand le Real Madrid était dessus aussi. Donc voilà, c'est monté peu à peu, mais je pense quand même que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et justement, autre information intéressante concernant Rodri, City a joué le Community Shield, d'ailleurs City s'est fait rouler dessus par Arsenal, et Rodri n'a pas voyagé avec l'équipe. Alors, il est en phase de récupération après son opération au dos, donc il n'aurait pas joué quoi qu'il arrive. Mais voilà, généralement les joueurs font quand même le voyage avec l'équipe, quand c'est surtout pour quand c'est un titre. Même s'ils peuvent pas jouer, ils font quand même le voyage, ils se déplacent. Là, il est resté à Manchester. Donc c'est vraiment la confirmation qu'il y a quelque chose et qu'il y a un départ imminent. Et voilà, Fabrizio Romano nous dit que voilà, les négociations avec le Barça sont bien avancées et que l'objectif c'est que ce soit conclu rapidement. Donc voilà, peu à peu on touche au but. Alors c'est vrai que ça a tardé, ça a mis un peu plus de temps, un peu plus de temps que prévu, pardon, voilà. Je vous fais des vidéos sur Rodri pratiquement tous les jours, encore une fois. Même moi j'avoue ça me saoule un peu. Donc franchement là,
Ce dont j'ai envie, c'est que Rodri arrive, qu'on ait les premiers matchs de Liga et qu'on puisse quand même un petit peu arrêter de parler que de mercato parce qu'on est quand même pas mal dans la spéculation. Et moi, ce que j'aime, c'est quand même le jeu. Mais voilà, en tout cas, Rodri, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne vais pas dire que c'est fait, mais c'est tout comme. Voilà, c'est tout comme. Et en vrai, la grosse information du jour pour moi, ce n'est pas Rodri, mais c'est Cancelo. Cancelo, comme par hasard, il y a quelques jours, je vous disais, Deco, c'est un incapable, il n'arrive pas à boucler Cancelo. Ça fait 2 mois que le Barça est sur Cancelo, ils n'arrivent même pas à conclure un joueur qui est indésirable à Al Hilal, ils n'arrivent même pas à le recruter alors que ça fait 2 mois qu'ils sont dessus. Eh bien, très bonne nouvelle parce que finalement, Cancelo devrait arriver pour 0 euros. Résiliation de contrat avec Al Hilal et donc il arrivera au Barça en tant qu'agent libre. Donc le Barça économise 10 millions d'euros environ, c'est la somme dont on parlait au début, 10-15 millions d'euros. Donc voilà, très bonne opération financière pour le Barça, même si, attention, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors, Mundo Deportivo n'en parle pas dans cet article, mais en gros, je vais vous expliquer un peu. L'agent de Cancelo, c'est Jorge Mendes. Jorge Mendes travaille avec le Barça. Et Jorge Mendes est aussi l'agent de Marc Casado. Jorge Mendes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un accord avec la direction de Al Hilal pour faciliter le départ de Cancelo, donc son arrivée au Barça. Et en retour, Al Hilal obtient Marc Casado à un prix inférieur. Donc potentiellement, ces 10 millions d'euros que le Barça économise sur Cancelo, le Barça ne les touchera pas sur Casado. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Donc voilà, peut-être que Casado, ils en voulaient, je sais pas moi, je crois que c'était 40. Peut-être qu'ils en auront que 30. Alors, ça reste quand même une bonne affaire. Voilà, un joueur qui est formé au club pour 30 millions d'euros, tu le vends. C'est pas un joueur important, donc c'est une bonne affaire. Tu récupères Cancelo, international portugais qui connaît l'équipe. 0 euros, très bonne affaire, attention. Mais voilà, je voulais quand même vous mettre en avant le fait qu'en fait, ce soit pas forcément Deco ou même le Barça qui ait bien géré cette histoire, mais que c'est Jorge Mendes, le super agent portugais, qui s'est chargé de régler cette histoire pour le Barça. Parce que je vous connais les gars, je vous voyais déjà dans les commentaires me dire ah regardez Deco il est trop fort, voilà. Voilà. C'est Mendes qui a signé ce gros coup, d'accord. Alors Deco, attention, par exemple Bissou visiblement a été très bon dans le match amical, je ne l'ai pas vu. Donc Bissou par exemple c'est vraiment un coup de Deco. C'est Deco qui a insisté pour recruter Bissou. Donc voilà, peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, même vu la jeunesse du joueur, je dirais bravo Deco pour Bissou. Mais là, je peux pas dire bravo Deco pour Cancelo, je peux pas dire bravo Deco pour Julian Alvarez. Pour Adeyemi, visiblement, c'est Flick qui le voulait. Bravo Deco pour Gordon, bon, on verra ce que ça donne. Et Rodri, les gars, Rodri, bon, je pense que même ma grand-mère, elle l'aurait recruté Rodri s'il y avait la possibilité. Voilà, Rodri, c'est pas non plus. Pas non plus. C'est une très bonne signature, attention, vous savez, exceptionnelle, etc. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est pas n'importe qui, avec un minimum de jugeote, sait que Rodri est un bon joueur et aurait tenté de recruter Rodri en sachant qu'il est disponible. Donc voilà. Bref, on a un peu divagué par rapport à Deco, les gars. On va parler du dossier du numéro 9. Parce qu'on avait, donc, d'ailleurs, je tiens à souligner quand même, pas de sujet sur Julian Alvarez dans cette vidéo. Bon, on va parler du numéro 9, donc c'est un petit peu lié, mais pas de nouveauté concernant Julian Alvarez. Et généralement, quand on dit qu'il n'y a pas forcément de nouveauté par rapport à quelque chose, on dit que c'est une bonne nouvelle. Quand il n'y a pas d'informations qui sortent sur quelque chose, on dit que c'est une bonne nouvelle. Là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Barça. Parce que la fin du mercato, elle approche à grands pas. Et il n'y a absolument aucun signe qui puisse inviter à l'optimisme, dans le dossier Alvarez. Voilà, à chaque fois, on nous dit oui, les gars, vous inquiétez pas, la semaine prochaine. Bon, il ne se passe rien, il est revenu à l'entraînement. Il s'est absolument rien passé de nouveau. Ça fait une semaine qu'il s'entraîne déjà. Il s'est rien passé de nouveau. Donc voilà, bon. On sait jamais, hein, mais c'est quand même mal embarqué. Bref, Miko Tadze, qui est souvent présenté comme l'alternative, eh bien, l'alternative numéro 1 à Julian Alvarez, eh bien, il y a un problème, c'est que sa clause libératoire, elle est passée à 75 millions d'euros. Voilà, ce sont des clauses qui augmentent en fonction des contrats, etc. Et bien désormais, recruter Miko Tadze, ce n'est plus 60 millions d'euros comme c'était le cas jusqu'ici, mais 75 millions d'euros. Donc c'est là aussi une mauvaise nouvelle pour le Barça si finalement le Barça décide d'aller sur le Géorgien.
sachant que normalement, Villarreal ne va pas négocier. Voilà, je pense que Villarreal ne va pas vouloir perdre son numéro 9 une fois que la Liga a commencé. D'ailleurs, Mikotadze vient de jouer contre le Racing Santander. Donc voilà, ça sent quand même mauvais. Et on va aussi parler de notre ami Luis Suarez. Alors, pas le grand Luis Suarez, l'Uruguayen, mais le Colombien du Sporting. Visiblement, le Sporting demande 80 millions d'euros pour Luis Suarez. C'est un mercato qui est complètement dingue. Et évidemment, le Barça n'a pas envie de les payer. Et j'ai envie de dire encore heureux que le Barça ne souhaite pas mettre autant d'argent. Voilà, donc la source, c'est Fabrizio Romano. Les gars, moi je vous dis, hein, franchement, ce dossier du numéro 9, le mercato termine dans 2 semaines. Hein. Deco, alors vous allez dire que je m'acharne. Deco, Laporta, Flick, bref, qui vous voulez, mais en tout cas, le Barça avait le temps de travailler sur le dossier du numéro 9 depuis très longtemps. D'accord, Lewandowski, c'était déjà un joueur âgé. On savait qu'il allait soit partir cet été, soit il allait faire une saison de plus, mais dans un rôle de remplaçant. Et là, à 2 semaines du mercato, eh bien, le Barça n'a rien fait et il n'y a aucune avancée dans le dossier Alvarez. Parce qu'à la limite, bon, si Alvarez c'était tout près de se conclure, que les deux équipes étaient en train de négocier les derniers détails, voilà, des histoires de primes, de bonus, etc. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Les gros dossiers, généralement, ça met du temps. Mais là, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de négociation, il n'y a même pas de discussion entre les deux clubs. Il reste 2 semaines de mercato, les gars. Le Barça n'a aucun attaquant, c'est même pas que le Barça n'est pas Julián Alvarez, c'est qu'il n'y a aucun autre attaquant en plan B avec de véritables négociations. Parce que si là, le Barça se dit, bon, Julián Alvarez, c'est mort, on va passer au suivant, c'est pareil, il faut recommencer à zéro. Faut recommencer à zéro à 2 semaines de la fin du mercato. Et ça, c'est pourri, c'est nul pour le Barça parce que les clubs savent que le Barça va devoir recruter dans l'urgence. Et donc, forcément, ils vont essayer de gratter le plus d'argent possible. Et le Barça risque de finir par faire un panic buy et mettre plein d'argent sur un attaquant qui n'est pas forcément bon. Voilà. Le Barça, c'est comme cet élève au collège qui attend le dernier moment pour faire ses devoirs. Parfois, ça marche. Tu t'en sors. Tu grattes un petit 12 sur 20, un 13 sur 20. Et parfois, tu t'en sors pas. Et on dirait que c'est ce qui va se passer au Barça. Et tu n'as pas la moyenne dans ton devoir à rendre. Et bien là, c'est comme ça. C'est exactement la même chose. Et je répète, tous les noms dont on a parlé, Pavlidis, Trezoldi, Mikotadze, même Luis Suarez, etc., Vlahovic qui est déjà parti à Beşiktaş, il n'y a rien. Je ne sais pas en fait si vous réalisez la gravité de la situation. D'accord. Et je répète, Lewandowski, on savait depuis longtemps qu'il allait partir, ou en tout cas qu'il n'allait pas être le 9 titulaire cette saison. Parce qu'une chose, c'est que tu perdes ton attaquant titulaire parce qu'un club arrive et pète sa clause libératoire, ou alors l'attaquant il se blesse, il se casse le genou, donc il est absent pendant un an, et tu dois recruter en urgence, où là, bon, tu peux comprendre effectivement que Deco, etc., soit pris au dépourvu, mais là, c'est pas le cas. Là, le Barça avait tout le temps du monde pour anticiper, pour travailler en amont, et le Barça ne l'a pas fait. Et justement, vu qu'on parle du 9, on va changer un petit peu de sujet, même si bon, c'est un peu lié, parce que j'ai vu des déclarations de Ferran Torres qui n'ont pas vraiment été appréciées. Donc, qu'est-ce qu'a dit notre ami Ferran Torres? Eh bien, il a dit « Je suis dans le club... attendez, je vais essayer de vous retrouver le passage qui est cité là dans le titre. Bref, je ne le retrouve pas, mais en tout cas, c'est dans le titre de l'article. Je suis dans le club idéal pour gagner la Ligue des Champions. Donc c'est une phrase qui a beaucoup tourné sur Twitter. Pas mal de supporters du Barça l'ont critiqué. D'accord. On considérait ça comme une attaque au Barça. Voilà, en gros que le PSG serait largement au-dessus du Barça. Il y a même des gens qui ont dit que si le Barça n'a pas pu gagner la Ligue des Champions ces dernières années, c'est à cause de Ferran Torres. Ce que je trouve évidemment complètement exagéré et injuste, parce que les défaites sont toujours collectives. Et ensuite, si vraiment on doit pointer du doigt des joueurs, c'est pas Ferran Torres que je pointe en premier du doigt. Voilà. Araujo, même Hansi Flick, hein, parfois, on peut aussi souligner les problèmes de l'entraîneur. Bref, mais en tout cas, pas Ferran Torres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression, hein, et attention, vous allez dire que je suis anti-Barça, etc. C'est pas du tout le cas. Que certains fans du Barça ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le Barça a largement été dépassé par le PSG. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de résultats, d'accord? Les résultats, ça va, ça vient.
le PSG a gagné de Ligue des Champions. C'est même pas forcément pour ça que je dis ça, mais c'est tout simplement dans la façon de travailler, d'accord? Aujourd'hui, le PSG, ça peut sembler bizarre parce que c'est un club qui a mis des milliards d'euros sur la table ces derniers temps, mais aujourd'hui, le projet sportif du PSG est largement supérieur à celui du Barça. Ce sont des mercatos qui sont généralement intelligents. Le club est très bien géré. Luis Enrique, c'est un meilleur coach qu'Hansi Flick. Voilà, je suis désolé si Hansi Flick a des admirateurs parmi vous, les gars. Mais bon, Hansi Flick, il a aussi quand même pas mal de limites. Je sais que c'est un peu un sujet tabou, mais voilà, notamment lorsqu'il s'agit de défendre, Hansi Flick, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais, mais c'est très moyen. Aujourd'hui, le projet du PSG, pour un joueur, il est plus attirant. D'accord? Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que le PSG c'est exceptionnel, que le Barça c'est nul. Non, c'est beaucoup plus nuancé. Comme d'habitude, c'est plus nuancé. Mais aujourd'hui, pour un joueur, forcément, pour un joueur, c'est plus attirant de jouer au PSG qu'au Barça actuellement, sauf si tu étais supporter du Barça quand tu es des gamins, etc. Mais pour quelqu'un qui n'était supporter d'aucun des deux clubs et qui a des ambitions sportives, oui, aujourd'hui, tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec le PSG qu'avec le Barça. Et j'aurais dit la même chose si le PSG avait par exemple perdu les deux dernières finales ou avait terminé en demi-finale lors des deux dernières éditions et que donc le PSG n'avait pas encore gagné la Ligue des Champions. Parce que le projet sportif du PSG, il est beaucoup plus cohérent. Et pour Ferran, ce qui est intéressant, c'est que Luis Enrique, eh bien, ses joueurs offensifs, il les utilise, il fait beaucoup de rotation et surtout, il permute beaucoup parce qu'il aime bien avoir des joueurs polyvalents. Donc Ferran Torres, c'est intéressant pour lui parce qu'il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite, donc il va avoir du temps de jeu. Au Barça, c'est plus compliqué parce qu'au Barça, chaque joueur est cantonné à un rôle, même si ça peut un peu changer cette saison avec Gordon, etc. Mais en tout cas, au PSG, il va plus jouer qu'au Barça. Effectivement, le PSG a de meilleurs joueurs, mais il va plus jouer. Alors attention, je pars du principe que le Barça ne va pas va recruter un numéro 9, pardon. Si effectivement il n'y a pas de numéro 9 qui arrive au Barça, effectivement Ferran Torres aurait été titulaire. Mais dans le cas où il y a un numéro 9 qui arrive au Barça, il n'y a pas photo. Parce qu'au Barça, il n'y a pas cette rotation, il n'y a pas tous ces joueurs qui permutent, qui tournent, etc. en permanence. Et attention, je ne suis pas en train de dire que Flick doit faire ça, mais en tout cas pour Ferran, c'est plus intéressant aujourd'hui que ce soit temps de jeu, prestige peut-être pas, prestige non, mais en tout cas temps de jeu et possibilité de gagner des titres, c'est plus intéressant de jouer à Paris. Parce que la Ligue des Champions, il a plus de chances de la jouer à Paris. Donc voilà, j'ai un peu divagué. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, ce que tu dois retenir surtout, c'est que Rodri, c'est fait et Cancelo va coûter 0 euros. Donc voilà, vraiment, c'est ce que tu dois retenir de cette vidéo. Donc voilà, donne-moi toi ton avis. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs concernant Ferran Torres? Est-ce que tu penses que c'est mieux aujourd'hui de jouer au PSG ou au Barça? En étant objectif, hein. J'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont supporters du Barça, mais si par exemple tu jouais à Everton ou à l'OM, non pas à l'OM du coup, si tu jouais à Everton, au Betis, à la Lazio, bref, tu avais la possibilité de signer dans un des deux clubs, tu signerais où pour gagner avec des champions? Dis-moi en commentaire, like, abonne-toi, active la cloche des notifications et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.